Bonjour peuple de Dieu, c'est le pasteur Jérémie, aussi connu sous le nom de pasteur Loïc. Nous voulons écouter la parole de Dieu pour la semaine, mais avant tout nous voulons commencer par une parole de prière. Alors en signe de révérence à notre Père Céleste, à notre Dieu, baissons nos têtes et prions ensemble. Père éternel, Roi des rois, seul et véritable Dieu, Dieu tout-puissant, Dieu de merveille, Dieu de prodige, Dieu de grâce, merci encore pour cette opportunité, pour cette grâce que tu nous fais de pouvoir encore nous recueillir dans ta présence en ces moments. Merci pour ta bonté et ta fidélité. Merci Seigneur mon Dieu Père pour tout ce que tu as prévu pour nous en ce jour. Venons encore nous humilier devant de toi, implorant ta compassion, ton amour et ta bonté, ta fidélité, ton pardon. Seigneur, pour tout ce que nous avons pu faire qui ne t'a pas honoré et glorifié, que tu puisses encore nous sanctifier, Seigneur mon Dieu, Père, purifié par ton sang, corps, âme et esprit, pensez que, afin que nous te soyons complètement consacrés, que l'air, l'atmosphère tout autour de nous et en nous te soit totalement consacré au nom de Jésus-Christ. Nous levons contre tous ceux qui s'opposent à la connaissance de la vérité, ceux qui s'opposent à la connaissance de ta parole, car ta parole est la vérité. Et nous les lions, les renvoyons dans les gouffres de l'enfer au nom de Jésus-Christ. Et nous libérons l'air, l'atmosphère autour de nous et en nous de toute interférence maléfique, de ce qui n'est pas de toi, au nom de Jésus-Christ. Et nous venons proclamer que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Merci encore pour tout, de nous emmener dans la profondeur de la révélation de ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alors nous prenons notre lecture dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 6, versets 12 à 15. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Matthieu chapitre 6, versets 12 à 15 au nom de Jésus-Christ. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'elle vienne pleine de gloire, de révélation, de profondeur, de vie et de bénédiction au nom de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, le Seigneur voudrait nous entretenir sur la notion du pardon. La notion du pardon. Nous venons de lire ce texte dans le livre de Matthieu chapitre 6, versets 12 à 15, où c'est Jésus qui parle ici. La notion du pardon est essentielle aux croyants. Elle est fondamentale à la chrétienté, car c'est la raison principale pour laquelle Jésus-Christ est venu sur terre afin que les êtres humains soient pardonnés de leurs péchés, dans le but qu'ils soient sauvés, tel que le dit la parole de Dieu dans Jean chapitre 3, versets 16 à 17, qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais que le monde par lui soit sauvé. » Éphésiens chapitre 1, verset 7 ajoute pour dire « En qui nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon les richesses
de sa grâce. Ici, faisons référence à Jésus-Christ. Donc, nous avons obtenu le pardon de nos péchés par Jésus-Christ, par le sacrifice qu'il a accompli à la croix. Puisque le pardon est la base de la chrétienté, par conséquent, les croyants qui ont maintenant obtenu le pardon de leurs péchés, étant devenus chrétiens, en d'autres termes, ils ont été rendus semblables à Jésus-Christ, ils doivent également marcher dans le pardon, en pardonnant aussi à ceux qui leur ont fait du mal, tel que Dieu les a aussi pardonnés, comme la parole de Dieu le déclare dans Éphésiens chapitre 4, verset 32, qui dit « Et soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant les uns aux autres, comme Dieu vous a pardonné à cause de Christ. » Donc à cause de Jésus-Christ. Cette notion de pardon devient maintenant le contrat entre le croyant et Dieu, puisque c'est ce qui régule la relation entre Dieu et le croyant, car Dieu exige que le croyant pardonne à ceux qui l'ont offensé, afin que Dieu puisse aussi pardonner aux croyants les péchés qu'il a pu commettre contre Dieu. Et c'est pourquoi la prière de beaucoup de gens est bloquée, car la parole de Dieu dit que Dieu n'entend pas la prière des pécheurs. Jean chapitre 9 verset 31 qui dit « Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qu'il exauce. Car Dieu lui-même a déclaré par l'intermédiaire du prophète Ésaïe que c'est bien le péché qui l'empêche de nous entendre. Ésaïe chapitre 59 verset 1 à 2 qui dit « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Mais en tant que croyant, si vous voulez que Dieu vous pardonne vos péchés, vous devez d'abord pardonner à ceux qui vous ont fait du tort, tel que Jésus-Christ l'a réitéré dans Marc chapitre 11 verset 25 à 26 qui dit « Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Cela nous dit clairement à quel point le pardon est important pour l'épanouissement de la vie chrétienne du croyant. Car si le croyant ne pardonne pas à ceux qui l'ont blessé, à ceux qui l'ont offensé, Dieu n'entendrait pas sa prière, car ses péchés ne seraient pas non plus pardonnés par Dieu. Cela signifie que le croyant ne grandirait plus dans sa foi, simplement parce que sa communion avec Dieu sera entravée. Percevoir le pardon de cette manière permet aux croyants de comprendre que pardonner à ceux qui ont pu les offenser est plus bénéfique pour eux que pour ceux à qui ils pardonnent. Car en pardonnant aux autres, le croyant maintient sa relation avec Dieu dans un état sain, dans un état adéquat, approprié. Le pardon est l'acte ou l'état de pardonner ou d'être pardonné. Pardonner signifie cesser de ressentir de la colère ou du ressentiment envers quelqu'un
pour une infraction que cette personne aurait commise. Pardonner, c'est abandonner l'amertume ou la rancune que vous avez envers quelqu'un. En d'autres termes, c'est se libérer de l'esclavage de la haine ou de la colère ou de l'amertume. Car lorsque vous continuez à avoir du ressentiment envers quelqu'un, vous vous mettez dans une sorte de prison qui vous empêche d'avancer dans la vie. Et c'est pourquoi pardonner quelqu'un vous libère. Le manque de pardon ou garder dent envers quelqu'un est si subtil ou sous-estimé, c'est-à-dire discret, que beaucoup de gens le laissent entrer dans leur cœur sans même se rendre compte qu'ils ont laissé entrer dans leur vie chrétienne un ennemi très dangereux à leur bonne communion avec Dieu. Et parce que Satan comprend cette vérité fondamentale, il l'utilise ainsi contre les croyants pour rendre la vie des croyants infructueuse, en leur faisant avoir de la rancune ou de la haine contre leur prochain. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles beaucoup de gens disent des choses comme « et pourtant je prie, mais il me semble que Dieu n'écoute pas ma prière ». C'était un sentiment que le roi David avait également lorsqu'il n'avait pas confessé son péché à Dieu, comme le livre de Psaume nous le révèle, Psaume 32, verset 1 à 6, qui dit, c'est le roi David qui parle, « Béni soit celui dont la transgression est pardonnée, dont le péché est couvert. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit de qui il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Qu'ainsi, tout homme pieux te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Nous pouvons voir que ce n'est que lorsque David eut confessé son péché à Dieu qu'il reçut une percée. Mais tant qu'il gardait le silence, refusant de confesser son péché à Dieu, il avait l'impression de pourrir en lui-même. Il avait l'impression de périr de l'intérieur. Cela nous révèle la cause de nombreux problèmes dans la vie de nombreuses personnes. Et c'est de là que proviennent de nombreuses maladies inconnues. Car le royaume des ténèbres utilise cette porte ouverte dans la vie des gens pour les frapper de maladies étranges, de cancer, et etc. Parmi les nombreux troubles avec lesquels il peut frapper les gens, donc il les frappe de maladies. C'est pourquoi la parole de Dieu dit dans Proverbe 25, verset 28, qui dit « Celui qui n'a pas de pouvoir sur son esprit est comme une ville détruite et sans muraille. » En d'autres termes, celui qui n'arrive pas à contrôler son tempérament est comme une ville sans muraille, c'est-à-dire elle n'a pas de défense. Donc elle est prête, elle est exposée à n'importe quelle attaque. Donc c'est comme pour dire que lorsque vous laissez rentrer des ressentiments dans votre cœur, habiter votre cœur, la colère, l'amertume, la haine, la rancune, ce genre de sentiments, de ressentiment, et vous laisse comme sans défense.
et permet au royaume des ténèbres de vous frapper, de vous attaquer, de vous atteindre. Et eux, ils profitent de cela pour vous frapper de maladies bizarres, étranges. C'est pourquoi la Bible, Jésus lui-même, a dit que nous ne devons pas laisser la nuit tomber sur notre colère. Il ne faut pas dormir avec la colère. Proverbe 17, verset 22, ajoute pour dire: un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. Proverbe 18, verset 14 ajoute pour dire: l'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais l'esprit abattu, qui le relèvera. Proverbe 12, verset 25 conclut pour dire: l'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat, mais une bonne parole le réjouit. Pour dire que les ressentiments apportent des troubles dans la vie des gens. Et parmi ces troubles, beaucoup de maladies, surtout les cancers. C'est pourquoi le roi David a dit que béni est l'homme dont le péché est pardonné. Cela signifie que l'exercice du pardon libère la bénédiction de Dieu sur votre vie. Pratiquer le pardon vous donne accès à la percée, à la délivrance, à la guérison, et ainsi de suite. Et le livre de Jacques l'atteste en disant, dans Jacques chapitre 5, verset 14 à 16, qui dit: quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'église, et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Donc, exercer le pardon produit la guérison. Produit la guérison. Une clé très importante qui vous permettra de pardonner à quelqu'un qui a fait du tort, qui vous a fait du tort, est d'évaluer ce que vous perdrez si vous ne pardonnez pas par rapport à ce que vous obtiendrez si vous pardonnez. Car vous avez tout à perdre quand vous ne pardonnez pas, car votre communion avec Dieu se tiendrait à un point mort. Mais au contraire, vous avez tout à y gagner quand vous pardonnez, car votre relation avec Dieu est rétablie à un état sain, un état approprié. Et vous savez, quand vous êtes en bon terme avec Dieu, vous recevrez ce que vous pouvez lui demander dans la prière, car Dieu écoute